Du coup, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire un haul de tout ce qu'il y a dans ma voiture de vétérinaire, donc c'est parti. Alors du coup, on se retrouve pour la vidéo donc du haul de tout ce qui se trouve dans le coffre de ma voiture et de ma voiture de vétérinaire, hein, parce que plusieurs fois quand j'arrive aux écuries, on me demande si je suis pas véto et on comprend un petit peu pourquoi. On va commencer par ce qui se trouve en dehors des caisses. On va commencer par, parce qu'elle, je pense que c'est mes best friends. Donc du coup, c'est des couches. Pourquoi j'ai des couches dans ma voiture? Tout simplement parce que voilà, en cas de bobo au niveau des sabots, abcès, coupure, j'ai une nuance qui s'était éclaté un glaume par exemple, et ben en fait je fais mon pansement avec les couches. Donc pour les abcès, en fait dans la couche, dans le fond de la couche, je mets des graines de lin. Ensuite, je mets la couche sur le sabot, donc la partie graine de lin bien évidemment en contact avec le dessous du sabot. Et après, par-dessus ça, je mets une bande cohésive. Et une fois que j'ai mis la bande cohésive, je mets un scotch genre hyper résistant que je vous montrerai juste après, que j'ai bien évidemment dans tous ces tiroirs-là. Le deuxième truc, c'est ça. Et donc ça, c'est du coton que j'avais acheté sur les dernières soldes, donc les soldes d'hiver. Je l'avais pris en me disant au cas où, hein, parce que j'ai toujours des petits pets, enfin surtout les filles qui sont au pré, j'ai toujours des petits bobos à droite à gauche, surtout quand elles se chamaillent, etc. Donc voilà, je m'étais dit au cas où du coton pour nettoyer, servir de pansement, peu importe, le coton c'est toujours utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là il y a un seau. Ça peut paraître un peu bête, mais en vrai le seau, il me sauve la vie pour plein de choses. Quand j'ai besoin d'eau, bien évidemment, pour nettoyer les bobos, etc. Même pour, là vous voyez, il me sert à transporter le Trisulmix de Neverland, les seringues, les nettoyer. Franchement, toujours avoir un seau dans sa voiture, c'est hyper pratique. Ne serait-ce que pour soit utiliser de l'eau et la transporter, soit utiliser du matériel et le transporter. Franchement, le seau, il est dans ma voiture et je m'en passerai plus. On continue donc avec le premier tiroir dans lequel en fait il y a tout un tas de Ice Vibes. Après les séances, c'est surtout pour Kefren ou quand elles ont eu des bobos où on voit que, il y a des hématomes, des trucs comme ça. Souvent je mets les Ice Vibes. Du coup il y a une paire de guêtres. Il y a pour les genoux et il y a pour les jarrets. Donc en gros il n'y a que la partie en néoprène qui permet justement de faire la compression de la poche de froid contre soit les canons, les genoux ou les jarrets. Et en fait j'ai un petit sac ici isotherme parce que du coup les poches de froid elles sont toujours dans mon congélateur et dès que je pense que je vais en avoir besoin en fait je les transporte avec ce petit sac isotherme bien pratique qui les garde bien au froid le temps que je fasse ma séance et que je puisse les utiliser après, ou alors quand je vais au pré pour les filles et que j'ai constaté qu'il y a eu hématome ou choses comme ça, ça me permet de les emmener, de les conserver bien froides et donc du coup après de les laisser poser pendant 20 minutes. Je mets aussi les gants qui m'ont été très très pratiques, surtout en hiver. Là il y a que des petites paires de gants légères, mais j'y mets souvent mes gants de ski aussi, sauf que là je les ai utilisés, donc ils sont posés sur mon siège devant. Deuxième tiroir, et celui-là il y a pas mal de matériel à l'intérieur. Donc on va commencer peut-être par la partie, tout ce qui me sert à désinfecter, gérer les bobos. Donc il y a de la bétadine savon, toujours très utile pour nettoyer. J'ai ensuite la bétadine normale. De l'alcool. L'alcool, je l'utilise souvent pour désinfecter mon thermomètre, plus pour désinfecter les outils que j'utilise, du style du coup le thermomètre, si j'ai besoin d'utiliser un ciseau, un truc comme ça. Donc souvent je désinfecte à l'alcool. Ensuite, le miel de thym, franchement sur toutes les plaies j'utilise, ça aide à super bien cicatriser, franchement c'est assez incroyable. Donc du coup il y a 2 pots de miel. Donc ça c'est un pot d'huile de coco, j'utilise surtout plus pour hydrater la peau. Dans ce qui me sert encore à désinfecter, j'ai de la biceptine, ou alors sinon j'ai ce produit là de chez Cura Natural à mettre sur les plaies et saignements. Voilà, après c'est plus des produits pour l'entretien, ou en tout cas guérison au niveau de la peau. Donc là j'ai un baume cicatrisant de chez Biors.
Le Sulmidol, en fait, c'est un produit en prescription vétérinaire, mais il m'a été fourni pour justement traiter les croûtes un petit peu que Nébuleuse et Kefren ont pu avoir. L'huile de ricin. Donc ça, quand ils ont une perte de poils suite à une plaie ou une perte de crin parce qu'ils sont grattés ou je sais pas quoi, ça fait super bien. Ça coûte super cher, mais ça fait super bien repousser les poils et les crins. Ensuite, en combo, donc j'ai le Dermocad qui est un shampoing avec des protéines de soie dedans et l'essentiel gale de boue de chez Ikibao. Donc voilà, je pense que vous avez compris à quoi ça servait. Donc pour traiter les croûtes, ou en tout cas les plaies ou les choses comme ça, je nettoie toujours au Dermocad en premier, si c'est pas à la bétadine savon. Surtout quand la peau, je vois qu'elle s'est vachement asséchée, etc. Et que clairement elle en a marre de la bétadine, du coup j'utilise le Dermocad. Et une fois que j'ai bien séché le membre, j'applique le essentiel gale de boue. Voilà, dans ce qui est traitement de la peau aussi, ça rentre un peu dedans, mais du coup j'ai la protection solaire de Sheikin. Franchement c'est la crème solaire, j'ai rien trouvé de mieux. Hein. En crème solaire elle est vraiment incroyable, elle couvre vraiment super bien, elle tient facilement 2 à 3 jours s'il n'a pas plu. Je peux plus m'en passer. Hein. Franchement, moi les filles au pré, elles y ont tout le droit. Hein. Voilà, et après qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc du coup il y a des petites éponges pour nettoyer. Là le sérum Phi, si on a des petits écoulements au niveau des yeux pour nettoyer les yeux. Et là c'est le Sébacil, c'est pareil, il est sous prescription vétérinaire parce que je sais pas si vous vous souvenez, à un moment elles ont chopé des poux. Donc voilà, c'était pour traiter les poux. Donc le truc, je sais pas, il doit y avoir la petite seringue qui sert à faire le mélange, à diluer dans l'eau. Voilà, vous voyez la taille de la seringue. On utilise un tout petit bout de la seringue. Bref, donc vraiment 3 fois rien. Je l'ai utilisé 3 fois et le flacon il est plein. Donc super la quantité de Sébacil qu'on nous fournit pour l'utilisation qu'on en fait. En tout cas moi, parce que j'ai pas eu à traiter un centre équestre. Donc voilà. Donc 100 €. Bref, il sera réutilisé si besoin. Mais bon, vu qu'il a été ouvert, je suis pas sûre que ça se conserve hyper longtemps après ouverture. Donc voilà. Alors, troisième tiroir, celui-là c'est un peu le fourre-tout, un peu le truc matériel. Bref, il y a des bonbons pour chevaux. Le fameux scotch dont je vous parlais pour les pansements, pour faire mûrir les abcès ou quand il y a une blessure assez basse, pas très loin du sabot, etc. En fait, quand je mets la couche, la bande cohésive, et après le scotch que je mets par-dessus, c'est celui-là. C'est un scotch super résistant. Généralement, il y en a plein qui l'ont en gris, je crois que c'est de la marque 3M, mais bon, bref, il y a des sous-marques de Leclerc, Carrefour, tout ce que vous voulez, qui tiennent tout aussi bien et qui sont 2 fois moins chers. Pour le même, pour la même longueur de scotch, hein, bien évidemment. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un opinel, un ciseau. Ça c'est les gants que je mets à chaque fois que je fais les soins parce que je mets pas les produits directement sur mes mains. Et là en fait ici dedans c'est une toute petite tondeuse bien pratique pour tondre les poils autour des plaies et choses comme ça pour pouvoir faire les soins plus facilement. Voilà, donc là il y a un petit couteau suisse, c'est au cas où je vois pas où est-ce que j'ai mis le ciseau. Et ça c'est mon meilleur pote aussi, le thermomètre. Dès que je vois le moindre truc, s'il me semble abattu, pas comme d'habitude, etc. Toujours prendre la température, super pratique. Alors, donc premier tiroir de la deuxième colonne. Et celui-là, c'est vraiment le tiroir pansement bobologie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve des compresses Vivasorb. Je sais pas si je le prononce correctement ou pas, mais bon, voilà. En fait, c'est des compresses hyper absorbantes que je mets du coup en ce moment sur les plaies de Neverland. Donc vraiment, moi je suis bluffée par la capacité d'absorption des sécrétions. Parce que depuis que je lui mets ça et plus de la compresse genre classique, vraiment à chaque fois les bobos ils sont super propres. Les plaies elles sont trop propres. Je pense que vous avez vu du coup sur les stories. C'est assez incroyable. Après, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon de la bande, hein, pareil, pour faire les pansements. Ici,
Donc comme j'ai eu des petits épisodes abcès, je vous ai dit, moi je les ai traités avec, je les ai fait mûrir avec de la graine de lin. Puis on m'avait aussi souvent conseillé l'animal intex, et quand j'ai fait ma dernière commande pendant les soldes, je me suis dit bon, c'était en promotion, pourquoi pas essayer. Voilà, donc j'en ai d'avance au cas où. De toute façon, c'est les trois quarts, c'est du au cas où. Ici, on a donc des bandes extensibles, pareil, pour faire les pansements. Là, c'est du au cas où, j'en ai pas assez, que j'ai acheté pendant les soldes, mais c'est exactement la même chose que ça. Ensuite, tous les rouleaux que vous voyez, c'est de la bande cohésive. Et ça, c'est archi drôle quand même l'anecdote, parce que quand j'étais sur le site, je crois que je les ai achetés sur Agradi. Quand j'étais sur le site d'Agradi, je les ai vus en promo. Je me suis dit, ah vas-y, j'en mets un dans mon panier. J'en mets 2, j'en mets 3. Puis après, je me suis dit, oh quand même, ça part super vite avec les bobos, machin et tout. Allez, j'en ai pris 12, je crois, au début. Puis 3 jours après, j'ai Neverland qui a fait, bon, parce que vous savez, hein, qui s'est super bien blessé. Et du coup, là, je peux vous dire que je suis bien contente d'avoir acheté cette bande cohésive, parce que je l'utilise pour tout. Donc Neverland va clairement attaquer le stock, hein, parce qu'au début, avant qu'elle soit blessée, quand je les ai rangées, c'était tout assez. Hein. Vraiment, il n'y avait pas un trou, tellement il y avait de bandes et de trucs dans ce tiroir-là. Mais là, voilà, on voit que le stock a commencé à bien diminuer. Hein. On en est quand même à 3 semaines de pansement changé toutes les 48 heures. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Là, on trouve de la bande adhésive. C'est pareil, ça, pour les pansements, franchement, c'est super bien. Et surtout au niveau du sabot. Bof, incroyable. Des fois, plutôt que de mettre juste la bande cohésive qui casse assez facilement ou quoi, ça casse assez facilement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met le scotch par-dessus. Mais ce qui est incroyable avec la bande adhésive, c'est que par exemple, au moment où ça doit accrocher au début sur le sabot, franchement, c'est vachement bien que ce soit adhésif et pas juste cohésif. Donc adhésif, ça veut dire qu'il y a de la colle. Enfin, vraiment, quand vous défaites la bande, vous sentez qu'elle est collante. Alors que ça, la bande cohésive, non, en fait, elle se rattache sur elle-même, et c'est ce qui fait qu'elle tient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, pareil, hein, c'est de la compresse. C'est ce que j'utilisais au début pour Neverland. Et en fait, la petite boîte, à la base, c'est celle que le vétérinaire m'avait donnée avec toutes les seringues. Si vous étiez là au moment de l'épisode, il faut lui injecter son antibiotique qui est la dépocilline en intramusculaire, et que c'était bien sympa parce qu'il fallait faire attention qu'il n'y ait pas de sang dans la seringue pour pas que madame fasse un choc anaphylactique. Et ben voilà, en fait, c'est juste le véto m'avait fourni cette boîte là, et au final je l'ai gardée et je mets d'autres trucs dedans. Hop. Allez, deuxième tiroir, donc de la deuxième colonne. Donc là, en fait, c'est vraiment tous les produits pour entretien, des sabots. Ouais, je vois pas comment l'appeler autrement. Enfin, entretien et vraiment soin des bobos des sabots, hein, si je peux dire ça comme ça. Parce que du coup, dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver de l'huile de cad, mais pure. Vraiment pas coupée avec d'autres trucs, parce qu'il y a beaucoup d'autres marques en fait où en réalité l'huile de cad elle est coupée avec d'autres choses, je sais plus, de l'huile de pépin de raisin, vraiment quand vous regardez la composition il y a de tout. Donc là elle est vraiment hyper épaisse, et c'est vraiment que de l'huile de cad. Donc d'ailleurs j'en mets pas beaucoup quand j'en mets, j'ai pas besoin de beaucoup pour mettre sur la fourchette de mes chevaux et les lacunes. Donc ça, en fait, c'est l'ancienne huile de cad que j'utilisais. Voilà, vous voyez, celle-ci, pépin de raisin. Huile de cad, donc on a l'huile de cad végétale et pépin de raisin. En fait, j'ai gardé celle-ci, que je trouvais très bien, mais je l'ai gardée juste parce que celle-ci, elle a un pinceau, alors qu'en fait, dans celle-là, il n'y a pas de pinceau. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième, hein, au cas où. Voilà, toujours au cas où il y a de la réserve. Donc on voit que je l'ai acheté sur Oh là la céleri. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc du coup, dans les soins des sabots, voilà, le Ouf Stuff. Ça c'est pareil en fait. Une fois que l'abcès il est passé, etc. Pour remplir les cavités et traiter les pourritures de fourchette, ou justement quand ils ont fait un abcès et que derrière on veut que la corne elle repousse et qu'il n'y a rien qui aille se mettre dans la cavité, c'est super bien. J'utilisais aussi celui de chez Cura Natural. Mais là, celui-ci, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit d'utiliser celui-ci et qui faisaient exactement le même job. Et là, pendant les soldes, il était vraiment, vraiment pas cher. Donc, d'ailleurs, j'ai acheté celui-là. Mais du coup, j'en ai acheté un deuxième parce que je me suis dit, de toute façon, ça sert toujours. Voilà. Ça, c'est de l'huile de cad en bombe.
Ça c'est un soin pareil, pourriture des fourchettes de chez Ekin. Alors j'avoue celui-ci, pour le moment je l'ai pas trop utilisé et plus pour le fait que en fait quand on le pchit c'est vraiment une huile. Enfin, en fait je m'attendais à ce que ce soit plus en aérosol, que ça fasse plus des gouttelettes. Et en fait du coup à appliquer c'est pas hyper pratique, enfin faut bien viser du coup. Et souvent avoir un petit pinceau à proximité après pour bien l'étaler, parce que sinon ça fait vraiment un jet d'huile et bon bref, enfin moi ou je suis pas douée ou je sais pas, mais c'est pas très pratique à utiliser comme ça. Je pensais que c'était plus vaporisé, enfin que ça faisait plus des gouttelettes qu'un jet. Donc voilà, donc j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser, mais en tout cas enfin quand mes autres produits traitement de pourriture de fourchette enfin on sera à sec, j'utiliserai celui-là. Voilà, après qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça c'est un onguent pareil de la marque Ekin pour les tendons. J'ai pas eu beaucoup à l'utiliser non plus, mais les fois où je l'ai utilisé, bon bah, c'était facile à utiliser, agréable à poser. Ensuite il y a une huile pour les sols humides. Donc ça souvent je leur mets, enfin surtout les filles, je leur mets au niveau de la couronne, au-dessus de la paroi du sabot. Hop, là après on a un régénérateur de cordes, donc ça en fait je l'utilise et je l'utilise surtout sur les filles aussi, et notamment nébuleuse qui a tendance à avoir la paroi du sabot qui parfois a fait des petits fendiments. Ça c'est pareil, si vous nous suivez et vous avez vu, enfin vous avez dû voir sur les stories, très souvent en fait elle a comme des petites ouais, des petits fendiments sur la paroi du sabot à plusieurs endroits. Donc elle, j'utilise le régénérateur de cordes pour limiter un peu les dégâts. Et là donc bon c'est une graisse à sabot, honnêtement je l'utilise pas trop, mais bon je l'ai, donc du coup des fois de temps en temps quand je vois que les fourchettes sont un peu sèches ou des choses comme ça, je l'utilise, mais dernièrement avec la super météo que nous avons eue, pas très utile. Et enfin ça c'en est un aussi, je l'utilise tout le temps, que ce soit pour Kefren, pour les filles, enfin le soin entretien des fourchettes de Cura Natural. Honnêtement, enfin rien que déjà sensoriellement entre guillemets l'odeur etc, c'est vraiment dingue. Mais par contre l'efficacité de ce truc là, honnêtement je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à maintenir les pieds de Kefren dans un bon état, étant donné entre guillemets ses conditions de vie, donc qui là surtout en hiver passe énormément de temps au box et box souillé etc. Voilà, si ses pieds sont pas dans un état catastrophique et qui sont maintenus à peu près corrects, c'est vraiment grâce à ce truc là. Franchement le seul reproche que j'ai à lui faire à ce truc là c'est plus dans l'utilisation, où en fait quand on arrive en fin de pot, il reste encore quand même de la matière dans le fond du pot et c'est assez difficile d'aller la chercher avec le pinceau, enfin voire même impossible quand l'argile elle est vraiment tombée complètement au fond et que le pinceau arrive plus à l'atteindre. Donc souvent je prends une cuillère, je vais chercher une cuillère et avec ma cuillère bah du coup je récupère ce qu'il y a dans le fond et je mets sur le pinceau. Dans le dernier tiroir, donc là je pense que c'est celui qui pèse le plus lourd. En fait il y a énormément de pots d'argile différentes et enfin forcément en fonction des propriétés et de ce dont on a besoin. Donc j'ai une argile à l'arnica, ça vraiment à chaque fois que, c'est surtout pour les filles que je l'ai utilisé en l'occurrence, mais à chaque fois que j'ai vu un hématome, quelque chose comme ça, argile à l'arnica, franchement il était vraiment top, très efficace. Et d'ailleurs on sent que ça fait un petit effet refroidissant aussi quand on l'applique. Ça c'est la lotion post-effort que j'ai eu en passant une commande Cura Natural, et donc ça venait avec. Je l'utilise surtout sur Kefren pour lui masser le dos ou des choses comme ça. Ça c'est pareil, l'huile de massage récupération, je l'ai eu dans une commande que j'ai passée. Souvent je l'utilise pour Kefren après les séances de travail. Ensuite j'ai l'argile Cura Natural, donc cataplasme, engorgement et molette. Vous voyez, il a encore le scotch autour. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais bon, vu qu'il y avait beaucoup de bons retours, et pareil je crois qu'il y avait une promo, j'ai utilisé un code promo ou je sais plus, donc je l'ai acheté. Là donc c'est un gel rafraîchissant pour mettre sur les tendons, ça c'est pareil, surtout Kefren. J'utilise, je crois que la dernière fois, celui-ci, je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est on avait été faire un cross, quelque chose comme ça. Et donc du coup dans le retour, sur le trajet retour etc, je lui avais mis, et arrivé à la maison, je lui avais enlevé en le douchant. Donc là on a le cataplasme post-effort, ça c'est pareil, celui-ci je l'ai très peu utilisé pour le moment, mais je l'ai utilisé sur Kefren, qui forcément kiffe sa vie quand on lui étale sur le dos.
Ensuite, ça c'est une argile classique minérale de chez Decathlon. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, faudrait peut-être, parce que là le pot on se rend pas compte comme ça, mais il est assez léger, donc je l'ai déjà pas mal utilisé. Faudrait juste que je termine de l'utiliser. La prochaine fois que j'ai à utiliser de l'argile, faut pas que je rouvre un autre pot, mais que je pense à finir celui-ci. Et enfin le dernier, donc c'est l'argile intense, effort intense de chez Cavalli di Argila. Franchement, les produits Cavalli di Argila, j'en ai déjà utilisé plusieurs. Et en fait, dans ma voiture, il n'y a pas tout, parce que dans les écuries où j'ai Kefren, j'ai aussi une tour comme ça dans laquelle j'ai plein de produits. Tout simplement parce que je pouvais pas tout mettre dans ma voiture, mais bon, bref. Et en fait, j'en ai une autre de Cavalli di Argila. Je crois qu'elle s'appelle Zicoli, si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, je l'utilise, la Zicoli, exactement comme le soin entretien des fourchettes de Cura Natural. En fait, normalement, c'est pour les sabots douloureux ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, pour la pourriture de fourchette, le soin Zicoli là dont je vous parle de Cavalli di Argila, il est hyper efficace. Et en fait, Cavalli di Argila, j'aime bien parce que les produits ils sont efficaces, ils sont pas chers. En soi, ils sont moins chers par exemple que d'autres marques. Mais le truc c'est que quelque part ils se rattrapent un peu, même si je sais que ça va certainement pas dans la poche de la personne. Mais nous sur la facture, il se passe c'est la même chose en soi. En fait, les frais de port ils sont hyper élevés. Donc au final, sur la facture, on se retrouve à plus avoir grosse différence avec d'autres marques. Sinon, pour un produit, se retrouver avec 8 ou 10 euros de frais de port, c'est énorme, quoi. En tout cas, on n'est plus habitué à ça avec les autres grandes marques. Et donc, quand on arrive au panier et que on voit qu'il y a 10 euros de frais de port, moi, honnêtement, pour moi, ça a été un peu dissuasif. Alors que les produits sont vachement bien. Donc comme vous pouvez voir, dans les produits que j'utilise, il y a vraiment entre guillemets tout et n'importe quoi comme marque. Donc c'est vraiment pas une vidéo pour faire la promotion de certaines marques ou quoi. Moi, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Et j'ai tellement eu de pépins et de trucs et testé tellement de produits qu'au final, il y a des choses typiquement, oui, il y a certaines marques que je rachète parce que j'ai trouvé que c'était les plus efficaces dans tout ce que j'ai testé. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas des produits, je veux dire, on n'est pas tout Cura Natural ou tout Red Horse ou tout je ne sais quoi. Vous avez vu la plupart des produits qui sont dans ma voiture et que j'utilise tout le temps. Pourquoi ils sont dans ma voiture? Parce que Kefren et les filles sont pas au même endroit, donc forcément des fois j'ai des soucis avec l'un, des soucis avec les autres, et du coup c'est plus pratique d'avoir tout dans la voiture à disposition, parce que souvent aussi quand j'arrive au niveau du pré, c'est là que je me rends compte que mince, il y a un petit bobo. Donc voilà. Donc le sac là, je vous avais dit que je l'utilisais comme glacière pour justement maintenir les poches de froid des Ice Vibes vraiment au froid pendant que je fais ma séance. Mais en réalité, le sac, il me sert aussi de sac de transport quand je dois emmener plusieurs produits, parce que les filles, j'ai vu qu'il y avait un bobo ou quoi aux caisses. Je mets dedans tout ce dont j'ai besoin, genre les bétadines, les trucs, les produits pour les sabots, pour aller leur faire les soins directement dans le champ. Et après, dans le reste de ce qu'il y a dans ma voiture, donc là, on vient de voir tomber les bandes de repos qui me servent en ce moment. Donc une fois que j'ai fait tout le pansement à Neverland pour sa plaie là, sur la partie externe de son canon, en fait, je recouvre de flanelle qui sont là. Voilà. D'ailleurs, celle-là, il faut que j'aille les laver parce que sinon, après, je vais plus en avoir pour faire son prochain pansement. Et je rajoute par-dessus du coup la bande de repos, question d'être bien sûr que le pansement déjà d'une soit bien maintenu en place, et puis surtout en ce moment elle se couche beaucoup dans le box le soir, donc ça fait je suis un peu ceinture et bretelle, donc pour moi ça fait une protection supplémentaire. Et après ici donc il y a une caisse dans laquelle j'ai toutes mes bottes, parce que oui, on a une super météo et que honnêtement je n'ai jamais autant utilisé mes bottes de ma vie, et elles sont toujours hyper dégueulasses quand je reviens du champ, ou même des fois des écuries où j'ai Kefren. Donc pour pas trop salir ma voiture, bien que je la salis quand même, j'essaye de limiter la casse. Du coup j'ai une boîte dans laquelle j'ai mes bottes et je fais le changement pour des baskets qui sont pas toujours beaucoup plus propre. Voilà, ça c'est de s'être collé contre la voiture qui est bien sale.
C'est aussi ça quand on a plein de poneys, hein. C'est difficile de maintenir la voiture dans un bon état. J'essaye de le faire, hein, notamment là par exemple on voit que j'ai une vieille couverture qui me permet de pas trop dégueulasser le coffre de ma voiture, et surtout quand je veux le nettoyer, bah du coup j'ai qu'à secouer ce truc là à l'extérieur et puis voilà. Mais bon, c'est pas toujours évident, hein. La voiture du vétérinaire, la maintenir propre, c'est un combat aussi.